Shalom Aleichem, on est dans Sha'ar Lashon Hara, on est vers la sixième partie. Il nous dit le Rav, l'amour Avotenu Zocham Levacha, Lashon Hara Oreget Shlosha Bnei Adam. Ils nous ont dit, Chachamim, Zichronah Levacha, Lashon Hara, il tue 3 personnes. Aomro, Ve'amekablo, Ve'oto Sheneemar Alav. Celui-là qui parle Lashon Hara, celui-là qui accepte Lashon Hara, et celui-là qui parle la Lashon Hara. Et celui-là qu'on a parlé sur la Lashon Hara. Les 3, ils ont une punition. Non. Et ici, c'est pas une punition. Ici, il tue 3 personnes. Il y a un ma'aseh dans la Gemara qu'à la fin, hein, les 3 ils sont morts. Celui-là qui a parlé, celui-là qu'on a parlé sur lui, celui-là qui l'a écouté. Il dit, Ve'amakabel Lashon Hara, il y a un petit remez. Comment c'est possible que celui-là qu'on parle de lui, que il a une punition pareille, une punition qu'il va mourir après, on va le parler. Parce que pourquoi? Il a causé qu'on parle sur lui. Ah, tu vas me poser la question, voilà, Yaakov, il fait, comment c'est possible? Alors, comment c'est possible qu'on parle sur le bonhomme, et puis ça va très loin, hein, Yaakov. Regarde, il faut savoir une chose. C'est quelque chose qui est très loin, c'est vrai, c'est très loin, c'est poussé, tout ce que vous voulez, vous pouvez dire, mais il faut savoir que le Kohen Gadol, quand il était l'Ifna B'Lifnim, Yom Kippourim, il priait une petite prière, Ktsara ve'aruka. La question que se pose, quand maintenant, le bonhomme qu'il a tué Béchogeg, il a tué Béchogeg, qu'est-ce qui se passe? Quand il est sans faire attention, il a tué, il va dans un camp dans une ville de refuge. Ouais. Jusqu'à quand? 7 jours. Non, le temps que le Kohen Agadol il meurt. Comment c'est possible? Comment c'est possible, Journo? Le temps que le Kohen Agadol il meurt, quel rapport? Pourquoi maintenant quand le Kohen il va mourir, alors qu'est-ce qu'il faisait maintenant la mère du Kohen Agadol? Elle faisait à manger à tous ceux-là qui étaient dans la ville de refuge. Pourquoi? Ne priez pas que son fils Barminan va mourir. Parce que les gens ils disent, mais il en a marre d'être dans cette ville-là, il veut y aller voir ses fils et ses enfants et tout cela. C'est pas de sa faute que lui qu'il a tué quelqu'un. Il a pris une hache, il a fait comme ça sans faire attention, la hache elle est partie, elle a coupé la tête de l'autre. Et puis maintenant c'est à cause de cela qu'il n'a pas fait, c'est pas de sa faute. D'accord? Alors pourquoi maintenant il est en prison, soi-disant, il est dans une ville enfermé, il veut y aller un peu pèleriner, il veut y aller voir ses filles, sa famille. Alors qu'est-ce qu'il faisait le bonhomme? Il priait que le Kohen Agadol il meurt. Alors pour pas que maintenant il prie, qu'est-ce qu'elle faisait ça, la mère? Elle envoyait des cadeaux, ils donnent des cadeaux. Tais-toi. Mais comment c'est possible? Un homme qui l'a tué, quand le Baruch Hu va accepter la tefila? Peut-être oui. Pourquoi? Asher ikreu behemet. Il a demandé. Un homme que lui qui prie au fond de son cœur à Kadosh Baruch Hu. Le chol asher ikreu behemet, tout celui qui vraiment au fond de son cœur tu pries. Il dit le bonhomme il en a marre d'être en prison. Kadosh Baruch Hu il peut accepter cette fille-là. Il tue le Kohen Gadol. Pourquoi après il sort de la ville? Pour pas qu'il en ait marre, il leur ramenait des cadeaux. Ah exactement. Puisque maintenant la maman elle savait tout cela, elle doit emmener des cadeaux, elle faisait à manger, etc., etc. Maintenant le Kohen Agadol. Pourquoi ça lui arrive une chose pareille? Ah Yaakov, c'est une question. Pourquoi il lui arrive une chose pareille au Kohen Agadol? Qu'est-ce qu'il a fait le Kohen Il Agadol? aurait dû prier pour pas qu'ils aient tué sur lui. Oh. La réponse elle est comme tu as dit. Et quand lui il rentre dans les Fnai, Mishurat a dit dans le Bet Kodesh HaKodashim, Kippour, il fait une fila ktsara, il demande à Kadosh Baruch Hu que Kadosh Baruch Hu n'accepte pas les tfilotes de Am Israël si maintenant il doit pleuvoir. Et quelqu'un lui maintenant, il veut dire je veux pas la pluie. Pourquoi je vais faire maintenant aujourd'hui, je vais faire un tioul, une promenade, je veux pas la pluie. Alors quand il dit le Kohen, Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, n'accepte pas cette fila. Pourquoi le Kohen Agadol t'as pas prié qu'il n'y aura pas des dégâts en Am Israël? Tu fais une fila ktsara, mais
dis qu'est-ce que tu veux, qu'il n'y a pas de dégâts. On a mis ça, mais là, tu as mal prié, tu n'as pas eu une bonne kavana chez Mishmor. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça dépend du Kohen Agadol. Mais le Kohen Gadol, là, il aurait dû maintenant changer. Et prier. Voilà, alors maintenant, le bonhomme, là maintenant qu'on parle la Shon arabe, c'est pour ça que je fais un approche. Le bonhomme qu'on lui a parlé sur lui la Shon arabe, priez à Kadosh Baruch Hu qu'on ne parle pas sur toi la Shon arabe. Fais en sorte que tu es bien, que les gens quand on te voit, Ken, que personne ne pourra parler la Shon arabe sur toi. Tu vas faire, badaï, que tu vas faire ta ishtadlut au moins. Il faut être naki, badaï. Veitem naki, mais Elohim, mais Adam. Il faut être naki, ça veut dire qu'être propre. Il faut éviter que les gens ils vont parler rien de bien sur toi. Il me dit le Rav, un homme que lui qu'il écoute la shonara, il est mekabel. Mazé mekabel. Il reçoit, il accepte. Ça veut dire que quand il vient, qu'est-ce que tu veux? Moi j'ai rien fait, moi j'écoute. Le bonhomme il a parlé. T'as vu celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Toi si tu sais qu'il n'arrête pas ce bonhomme, toi tu as de la force, mets tes deux doigts. Pourquoi quand le Bokhu il a créé ces deux petits doigts là? Pour se les mettre dans les oreilles. Pour les dans les oreilles. Tu vas boucher tes oreilles dedans, bien, comme ça tu n'écoutes pas la shonara. Ou tu dis gentiment à ton prochain, écoute-moi. Si c'est la shonara, je ne veux pas parler. Mais non, si quand il continue à parler, tu n'as pas la force, etc. Qu'est-ce que tu fais? Là, tu peux écouter sans être mekabel. Vas-y, écouter sans être mekabel. Écoutez sans comprendre ce qu'il dit. Non, écouter sans accepter. Sans recevoir. Sans recevoir. Ça veut dire, tu dis, dans ta tête, je ne crois pas à ce bonhomme. J'ai le choix de craindre, mais pas de croire. Alors, je crains, mais pas de croire. Il dit le Rav Kavel la shonara al chavero ne'ena shoter mimi sheomro, un homme que lui qu'il accepte la shonara de son ami, il va être punir plus que lui, plus que celui qui parle. Mais c'est après la shonara asur lado b'shchunatam kol sheken yeshev etzlam lishmoa divrehem. Les gens qui parlent la shonara, asur d'habiter avec eux. À plus forte raison d'être assis avec eux. Il faut savoir, comme il a dit David Amelech alav shalom, le premier chapitre, Ashrei Aish, Asher lo halach, be'atzat reshaim, heureux l'homme qui ne marche pas, mazé atza, il a dit. Etza, comment on dit Etza en français? C'est un conseil. Voilà. Qu'il ne marche pas avec le conseil des reshaim. Ubdei hataim, lo amad, moshav letzim, lo yashav. Le chemin des hataim, des fauteurs, il ne va pas se tenir debout avec eux. Et même s'asseoir avec... Moi, je dis rien du tout, moi. Rien que je m'assois avec des imbéciles, qu'eux, ils se moquent du matin jusqu'au soir. Il y en a des gens du matin jusqu'au soir, rien qui se moquent. Moi, je dis rien, moi. Puisque je dis rien, alors j'ai rien fait. Eh bien, c'est faux, il nous dit David Amelech. David Amelech, il nous dit, même de m'asseoir avec des gens qu'il ne faut rien, ça c'est assourd. עוד יש רעה בלשון הרע, כי המדבר מספר לשון הרע על חברו, אז הוא מתגאה. Encore, c'est pas bien dans le לשון הרע. Il y a un homme que lui qui raconte la לשון הרע, il parle maintenant sur son copain, alors il se montre. מה זה מתגאה? Il s'enorgueille. ויראה עצמו צדיק בעיניו. Et maintenant qu'on lui parle, ça veut dire que lui, il est mieux que l'autre. Ah, t'as vu qu'est-ce qu'il fait? T'as vu qu'est-ce qu'il a fait? T'as vu qu'est-ce qu'il dit? Etc. Alors maintenant, lui, il se fait montrer devant son copain. Il va dire comme ça. Lui, il a fait quelque chose de négatif et moi, j'ai pas fait. Et là, il se trouve que quoi? Que lui, il s'orgueille. Comment? Son orgueil. Ok? ואילו יעשה מצווה ויחזיק טובה לעצמו, היה רע מאוד. כל שכן וכל שכן שעושה עבירה גדולה בלשון הרע, הוא מחזיק טובה לעצמו. À plus forte raison, si maintenant lui, il parle de la shonara, et puis lui, il est là, le bonhomme. Ken, il est bon, il est là. Hein? T'as vu comment il a fait? Comment moi j'ai pas fait? Mais lui il a fait. Ça c'est grave ça. C'est-à-dire il fait baisser l'autre pour se faire monter.
Même ça, c'est grave aussi. En général, il y en a comme ça qui font. Ils veulent se faire monter, se donner d'importance devant les gens. Et des fois, même les gens, ils font même pas attention. Ils font même pas attention. Comment quand ils parlent, c'est bien, c'est conseillé de temps en temps de se filmer, sans faire attention, de mettre une caméra, et d'oublier cette caméra. D'oublier. Et comme ça, elle filme toute la journée comment on passe à la maison. Allez, nous, on est filmés. Quand je nous voit. Pourquoi tu parles au milieu du chiour? Quand je te vois. Tu es insolent. On est filmé. Comment tu te comportes vers ta femme? Comment tu te comportes vers tes enfants? Quand il m'a dit, je suis parti à la Beth Knesset, je me suis caché, j'ai étudié, dans un coin, personne ne m'a vu. Personne ne m'a vu. Et ils entendent un papa, il descend son fils. Il le tabasse, il parle avec lui, grave. Ouais, tu me prends mon temps. J'en ai marre, ça fait déjà 3 heures, j'essaie de t'enseigner, tu comprends pas, tu es bouché. Le boucher, il est moins bouché que toi. Et le papa, il lui donne, il en... On fait pareil des fois. On fait pareil des fois, Ellie. Des fois, on fait pareil. On va être mieux quand on va avoir des enfants. Hein? Quand on a des enfants, on est mieux. Normalement, ouais. Normalement, ouais. Si on se filme pas, eh ben, on peut même pas s'imaginer qu'on peut être pareil. On peut être pareil avec nos amis. S'ils sont un ami, lui, il a fait des fois une erreur. Et on n'accepte pas l'erreur. Qu'est-ce qu'on fait? On peut essayer michement le fracasser, comme ça il y en a qui disent, je le parler de presque le tuer. Combien je vois des gens que ça n'a rien rapport, il n'y a pas aucun rapport dans la compréhension et dans le raisonnement quand ils parlent. Il n'y a aucun rapport. Et quand même, le bonhomme il continue. Si on se fait filmer, mais là, qu'est-ce qu'on voit? On fait, après, à la fin de la journée, ou 2-3 jours après, on voit le film, on voit comment nous, on était à côté. Combien de choses on va changer? Combien de comportements on va changer? Vous savez pourquoi le bonhomme, il fait des bêtises? Parce qu'il n'est pas conscient. Le bonhomme, il parle parce qu'il ne sait pas la gravité. J'ai rien dit, moi. Ça va, j'ai rien parlé. Il ne sait pas qu'il a détruit des mondes. Si un homme lui parle à Shonara, à des orphelins ou à des almanotes, Azonshom od yoter gadol. Les orphelins ou les almanotes, les femmes qui sont veuves. Déjà, ils n'ont pas leur mari chez Mishmor. Des fois, les enfants, ils n'ont pas dit papa ou ni maman, par exemple. Ou maman ni papa. Déjà que tu parles à Shonara contre eux, ils sont déjà tristes. Encore tu rajoutes, c'est encore plus grave. Lui, maintenant, il va entendre qu'on a parlé contre lui. Regardez jusqu'où ça veut aller, la Shonara. Un homme que lui qui dit à son copain, où il y a du feu? Il répond, il dit, là-bas, dans la maison de tel, que là-bas, il y a tout le temps de la viande ou du poisson. Il dit, la Gemara dans Hakin, Afilouze la Shonara. Même ça, c'est considéré comme la Shonara. Pourquoi? Parce que là, quand tu... aller chez lui, non, tu dis, là-bas, tout le temps, ils font à la hache, ils font michoui. C'est des ouinfreurs. Non, toi, t'as rien dit, toi. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit, là-bas, il y a tout le temps du feu, ils font tout le temps du poisson. Michoui. Ils font tout du michoui. C'est de la Shonara, c'est considéré comme la Shonara. Après, il y a un gros tableau en haut. Et la Shonara vit. C'est-à-dire la Shonara. Après 120 ans, on va être convoqué. Viens, mon fils, viens. Tu sais, tel et tel jour, tu as parlé de la Shonara. Moi? Viens, on lui fait montrer son film. Alors, c'est bien de voir son film dans ce monde-là. Et se juger, se remettre en question. Oui, c'est conseillé. De se remettre en question. Gentiment. Sans s'angoisser. De se remettre en question. Il dit la Gemara, Resh Lakish, il dit que Shot Asmar,
Shavet tochacha achat miem mea tochachot. Une tochacha, un homme qui se réprimande, qui se remet en question, zedoche mea tochachot. Ça exclut, ça repousse 100 tochachot, 100 coups. Un homme qui dit, mince, comment je me suis comporté? C'est comme il dit, chatati aviti pashati. C'est comme il dit à Kadosh Baruch Hu, je regrette. Qu'est-ce que tu fais? Tu repousses 100 coups. Un homme, il devait recevoir 100 coups sur la tête. Il se remonte, il se reprend, il se remet en question. Kadosh Baruch Hu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il annule 100 coups qu'il devait recevoir. Comment c'est Rachou? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu? Kadosh Baruch Hu, il veut de nous une chose. Je veux que tu es un bon juif. Je veux que tu es bon, mon fils est aimé. Chacun parmi nous. Le problème, il est, comme par exemple, un prince, il est avec son cheval, et avec sa cape, sa petite couronne, avec son cheval, et il galope, avec toute la bande du roi, les généraux, et il roule, avec son cheval. Tout d'un coup, il voit une bande d'enfants là-bas avec des billes. Est-ce que ce prince-là, il va enlever sa cape, descendre du cheval, va prendre les billes, puisqu'il a maintenant 10 ans, il va commencer à jouer aux billes? Non, il va pas jouer aux billes. Pourquoi? Parce que lui, c'est les cavaliers, moi je suis prince, et moi je suis le fils du roi. Je suis pas, tu sais, je suis pas n'importe qui. Moi je vais descendre jouer aux billes. Ah, pourquoi nous on joue aux billes? Et là, parce qu'on a un manque de conscience. On ne sait pas que nous, on est le fils du roi. On se voit petit. On se voit comme les petits enfants qui sont au GAN, là-bas, ils jouent aux billes. Et si tu sais que toi, tu es un fils de roi, tu es un prince, mais là, tu vas pas te négliger. Tu vas pas te voir petit comme ça. Tu vas te dire, quoi? Ça, c'est Mishnah Mefureshet avec Rabbi Shimon Bar Yochai. La Mishnah, elle dit, on peut se oindre avec de l'huile de rose, oui ou non? Chachamim, ils disent que non, mais Rabbi Shimon Bar Yochai, ils disent oui. Pourquoi? Parce que Am Israël venait Melachim Hem. C'est des fils de roi. Les fils de roi, le roi c'est Moutar pour lui, alors maintenant tout Am Israël c'est Moutar. Fils de roi. Puisqu'on est des fils de roi, mais là, Bezrat Hashem, on va se prendre en considération, on va faire des bêtises, on va se comporter comme des bons juifs. Hashem Izaken ou Chazak Baruch. D'accord.